Dans le cadre du projet Quantifarm, on vous accueille aujourd'hui au GAEC des Trois Villages dans le cadre du test case numéro 25 sur l'utilisation d'un robot d'alimentation en production laitière. Pourquoi on a investi? Parce que voilà, il y a le temps qu'on a gagné. Donc on avait à peu près quantifié à peu près à 27-28 heures semaine de travail avec l'automotrice entre distribuer, mélanger, alimenter, repousser les fourrages. Et il nous estimait sur notre exploitation à peu près 6 heures de travail avec le vecteur sur la semaine. Et il s'est avéré que en fait, on est tombé dans les créneaux des 20 heures économisées. Donc ça fait 2/3 de salariés quasiment. C'est assez important. Ouais. Le temps économisé, on l'a principalement mis tout d'abord sur l'optimisation de nos élevages en fait, avec l'analyse de nos chiffres. Enfin, on passe un peu de temps là-dessus, du coup, à faire ça. Et l'autre, c'est vraiment le dégagement du temps libre, alors soit pour le temps personnel privé, on va dire, avec nos femmes et nos enfants, soit pour la partie professionnelle avec des engagements dans les coopératives ou des réunions pour s'informer toujours. Et d'essayer d'optimiser encore plus l'exploitation. Ça ne nous a pas fait gagner du tout de lait, enfin, la ration était la même avant-après et on n'a pas eu de gain de production sur la partie vache. Par contre, sur la partie jeunisse, on a réussi à économiser un peu de concentré parce qu'on avait un système où on distribuait 3 fois de la semaine, en fait, soit tous les 2 ou 3 jours. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec le vecteur, les genisses ingéraient plus, donc on a réussi à diminuer les concentrés pour compenser avec les fourrages et avoir les mêmes croissances. C'est vrai qu'il y a une contrainte à la robotisation, c'est le vecteur peut sonner de jour comme de nuit et il faut qu'on se déplace, quoi. Ce qui n'est pas le cas avec une alimentation traditionnelle, puisque une fois que tu as distribué, t'es cool. Après, il faut aussi relativiser, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup d'alarmes où on se déplace, on est à peu près une tous les 2 mois en moyenne. On ne reviendrait jamais en arrière avec ce système-là parce que c'est trop d'économie de temps, notamment le week-end. On économise quasiment 1 heure, 1 heure et demie par jour le week-end, donc on ne reviendrait pas en arrière, c'est clair. Clairement, nous, il a été amorti. Après, il a été calculé par rapport aux gains de salariés. Déjà, dans le premier temps, on ne parlait pas de performance technique non plus. Mais il est clairement amorti avec la souplesse du salarié, en fait. Le fait d'économiser ces 1000 heures de salariés par an, c'est assez énorme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 2e jour du démo event du TC25 au Cirbif pour les portes ouvertes de cette ferme expérimentale sur laquelle on retrouve un village connecté sur lequel on présente nos différents projets en lien avec les technos et notamment où on fait la démo du toolkit Quantifarm. Donc l'idée de Quantifarm, c'était de développer une méthode qui permette d'évaluer les impacts et les coûts-bénéfices économiques, environnementaux et sociaux des nouvelles technologies. Et donc cette méthode, elle a été appliquée sur plusieurs cas d'usage et sur plusieurs technos. Et derrière, toutes ces évaluations, elles vont venir enrichir une boîte à outils qui est disponible en ligne avec plusieurs outils en fonction du profil, éleveur, conseiller, décideur politique. Ils vont pouvoir accéder à des outils de recommandation leur permettant de choisir la meilleure techno, la plus adaptée à leurs problématiques. Ces nouvelles technologies aujourd'hui, elles ont un coût et c'est souvent une prise de risque de l'éleveur d'investir ou pas sur ces technos. Et donc nous, on doit pouvoir lui fournir des arguments sur l'impact que ça aura sur son système. Technique, c'est notre métier, on sait à peu près le faire. Sur l'économique, c'est pas si simple, donc là on a eu besoin des méthodos. Sur l'environnemental, tout le monde en parle, mais avant il n'y avait rien. Et sur le côté social, c'est encore un peu sous-estimé, mais les impacts sur le travail, sur l'organisation, sur l'attractivité, les compétences. On a besoin de cette vue systémique pour implémenter des nouvelles technos de manière durable dans nos élevages.